à tous, bienvenue sur Alobe avec Mina. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. La journée commence bien, il y a du soleil, il y a un petit vent tout doux. Et je sais pas chez vous, mais en tout cas ici c'est cool. Alors je vous en envoie un peu de la douceur du matin. Et voilà, merci d'être là. On va regarder les énergies du jour. J'espère que votre déjeuner est en route ou alors qu'il est déjà en train de se diriger vers votre estomac. Et puis voilà, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne, pour la mienne, pour celle d'Epsi. Merci pour vos coms qui sont toujours d'une gentillesse incroyable et d'une bienveillance infinie. Merci à tous pour tout, d'être là déjà et de tout ce que vous faites. Voilà. Allez, voyons ces énergies. Je vais tirer 3 cartes, mais apparemment on est dans des énergies où on coupe avec quelque chose. On quitte une situation qui ne nous convient pas. On prend un nouvel envol vers la lumière. Avec le 6 de coupe, c'est vraiment ça, ça confirme. C'est-à-dire que là, carrément, on est en train... c'est un choix, c'est le choix de... Mince, il y a des trucs... Oh, pardon. Qui sont tombés dessous. Voilà. Alors, il y en a... Ah ben forcément, j'en voulais une de plus, puis il y en a 4. Quoi. Avec le 6 de coupe, ben ouais, on va trancher avec des choses qui sont lourdes, qui sont karmiques. Et on va alléger. On va réussir. En tout cas, les énergies sont là pour... Regardez ça, on a 6 d'épée. 6 d'épée, c'est tu tranches dans ton mental et tu fais partir... Il y a une partie dont tu ne te sers plus, donc tu l'abandonnes, quoi, tu la laisses en arrière. Ici, 6 de coupe, plus de légèreté, on tranche avec des choses du passé, que ce soit karmique, transgénérationnel, et on allège, on retrouve l'innocence, on retrouve la vigueur douce, la tendresse, on retrouve les yeux émerveillés de l'enfance. Et avec la tour, on se libère des carcans, on se libère des conditionnements, on se libère de tout ce qui finalement est destructeur, qui ne nous convient pas, qui n'est pas solide finalement, tout ce qui n'est pas une base sur laquelle on peut construire l'avenir. En fait, on ne construit pas l'avenir avec le passé. Si on projette le passé dans son avenir, on n'avance pas. Et on voit bien aujourd'hui que c'est une journée... Oh là là, mais c'est vraiment une... Il y a des énergies de fou, trop bien, quoi, qui nous permettent de trancher, de laisser en arrière ce qui doit l'être. Ça va nous faciliter la tâche, là. Vraiment, il y a cette coupure-là, cette... c'est marrant parce que ça semble en lien avec le message d'hier. Et avec le 6 de denier, mais vers quoi on va? Vers un partage, vers une abondance, vers la prospérité. Et encore un 6, vous voyez? Oh purée, il nous en manque plus qu'un. Hein. Ah ouais, attendez, encore un 6. On a les amoureux. Le choix de ce qui vous correspond, complètement. On a vraiment... c'est un truc de fou. Combien on a de 6? 1, 2, 3, 4... 4, 6. Il nous en manque qu'un et il est capable de nous sortir... il va nous sortir le numéro complémentaire. Et encore, si on regarde, la tour, c'est le 10. 10 plus 6, ça fait 16. Et c'est encore un 6 en réalité. Mais c'est un accomplissement dans le 6, c'est-à-dire c'est le choix de... C'est un choix explosif. Mais là, clairement... c'est une journée de choix pour avancer. En tout cas, je vais vous dire, les énergies, elles sont là pour que vous puissiez aller vers, regarder vers l'avant. Regarder, là, on laisse tout ce qui ne nous correspond pas, on le laisse en arrière complètement. Et en plus, vient renforcer cette idée-là d'aller vers soi-même, parce que ce sont deux majeurs qui... Ici, on restructure, et ici, comment on en sort de cette tour? Ben, on en sort en direction de soi-même, en direction de ce qui nous correspond, en direction du choix du cœur, de l'évidence, dans l'abondance. Tout ça, là, c'est un regain d'énergie de fou, et qui passe par quoi? Par le fait
d'avoir sa propre vision des choses, sa liberté de penser, d'asseoir son discernement dans son propre regard, en fait. La pensée n'est pas figée, elle est mobile, elle s'adapte, elle est consciente et lucide. Mais surtout, elle est pertinente et cohérente vis-à-vis de vous-même. On accepte les choses et on va plus loin. Très très bonnes énergies là aujourd'hui. Des énergies pour faire des bonds en avant de kangourou là. Aujourd'hui, on fait des bonds de kangourou. Quelle est la... ah mais attendez, j'ai pas pris... je vais prendre avec l'eau au chaud. Hop, j'aime bien faire avec l'eau au chaud. Allez, 3 cartes. Eh bien oui, on arrête, et de regarder, c'est la même carte. On arrête de marcher en comparaison avec le monde, avec les autres. On marche vis-à-vis de soi. On pousse droit. On est comme le bambou. Le bambou, il plie pas, il casse pas. Le bambou. Le bambou, il marche dans ses propres racines, quoi. Et là, vraiment, il y a cette idée de ne pas faire les choses vis-à-vis d'autres choses, ni en réaction, ni... regardez, c'est pas... Vous serez complètement... Et ça vient confirmer ici. Hein, vous allez être complètement en renaissance. Ouf, mais toutes ces majeures, quoi. C'est quoi ce tirage? L'atout aujourd'hui, c'est d'être entièrement à l'écoute de son intuition, d'écouter l'éveil en soi, de se donner un nouveau but, de dépasser les peurs, d'aller pleinement vers sa propre réalisation, parce que tout simplement on sait ce qu'on a vécu, mais on sait aussi qu'aujourd'hui on va s'en servir comme d'un tremplin, parce que c'est ce qui nous a formés, parce que c'est ce qui a forgé notre identité, notre manière de penser, et du coup, on va utiliser ça. On va voir à l'intérieur ce qui nous est utile pour aujourd'hui et comment dépasser tout ça. Comment sortir des peurs, des émotions négatives pour reprendre conscience de sa lumière intérieure. Entièrement, sa lumière pleine et entière, c'est ça que je veux dire. Pour retrouver la légèreté, la joie, le rire, la beauté, le partage, la cohérence et l'abondance. Oh, mais ce sont des énergies vraiment géniales aujourd'hui. Hein. Il y a de quoi faire quelque chose de chouette. Hein. C'est quoi qui... Où le bas blesse? Ah, c'est fou. Le bas blesse. À quoi il faut faire attention? Ben, les amoureux. Allez, c'est fou parce que c'est encore un 6. Donc, vraiment, c'est une journée de choix. C'est-à-dire que ce que vous allez... ce qui va venir à vous aujourd'hui comme une évidence, c'est le choix du cœur, c'est le choix de votre âme. Il ne faudra pas hésiter aujourd'hui à aller vers l'abondance, à aller vers la cohérence, à aller vers ce qui vous remplit, les gens qui sont en connexion avec vous, à aller vers la joie et l'innocence. Et il y a vraiment cette idée de trancher là, de trancher, de laisser complètement en arrière tout ce qui n'était pas, tout ce qui n'est plus d'actualité, tout ce qui n'a plus droit au chapitre dans votre vie à l'heure actuelle parce que c'est le passé et non pas le présent. Parce que ça ne sera pas utile dans votre avenir. Vous pouvez en tirer la sagesse, hein, mais n'emportez pas, ne chargez pas la valise, quoi. C'est fou, le nombre de 6. Le nombre de 6, c'est quand même incroyable, quoi. Ah, c'est un truc de malade. On a combien de cartes? 3, 6,
9. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? 9, 10, 11. 11 cartes. Et sur les 11 cartes, on a 5, 6, quoi. Sans compter que dans la tour, il y a un 6 aussi. Hein. Mais bon, c'est quand même pas mal, quoi. C'est quand même joli. Le nombre de majeurs, c'est pareil, hein, c'est pas mal aussi. Bon, alors, et le conseil pour cette journée, donc au niveau général, qu'est-ce qu'on vous conseille, peut-être, je sais pas, parce que là, c'est une journée de choix, hein, clairement. Hein. Il y a des choses qui vont... c'est un peu comme si vous alliez vous rendre à l'évidence, à votre propre évidence, hein, là, pour le coup. Vous allez, là, je sens bien une journée pleine de prise de conscience, quoi. Il y a des trucs qui vont me venir, pipiou, ça va faire strike. C'est comme au billard, quoi. Ça va vous permettre de sélectionner plein de trucs. Hein. Il y a plein de domaines dans lesquels on va faire du ménage bien comme il faut pour ne garder que ce qui est positif et ce qui a sa place tout simplement. Allez, ce conseil, il vient où? Il est pas. Ouais, ben le conseil, c'est marcher dans vos propres valeurs. Revenez à l'essence, hein. Revenez à l'essentiel en vous, dans vos actions. Soyez canalisés, soyez alignés avec vous-même. Que les choses que vous faites s'inscrivent dans un cadre que vous aurez choisi, déterminé, établi. Mais ça peut s'inscrire aussi dans un cadre plus grand, plus haut. Avec le 5 comme ça, c'est la reliance à l'âme, c'est la reliance à soi aussi. Hein. On va vers soi-même. Hein. Allez vers vous-même. Hein. Cadrez les choses hein, pour que tout se mette en place pour aller vers vous-même. Il faut que ça fasse un canal. Vous voyez, que ça descende en droite ligne en vous pour qu'ensuite vous puissiez le redonner au monde. Comme une bénédiction qui se transmet, quoi. Agissez en sagesse, hein. Communiquez aussi. N'hésitez pas à aller chercher au fond des choses. Hein. Jusqu'à ce que vous ressentiez que c'est juste. Hein. On va prendre le conseil des petites sorcières. En tout cas, soyez formels avec vous-même. Respectez vos propres valeurs. Et je crois que tous ces choix que vous avez à faire ou qui vont se présenter ou qui vont se faire aujourd'hui peut-être très naturellement parce qu'ils sont simplement en accord et sur votre chemin, ils risquent de découler d'une prise de conscience de qui vous êtes et dans quel cheminement vous vous inscrivez. Quel est votre cheminement? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Qu'est-ce que vous souhaitez accomplir? De quelle manière? Dans quel cadre vous-même vous vous inscrivez? Quel est votre cadre? Quel est le conseil aujourd'hui pour vous avec les petites sorcières? Qu'est-ce qu'elles nous disent? Les petites sorcières, poursuis tes rêves, ça ne m'étonne pas. Hein. Alors là, vraiment, le conseil, c'est une fois qu'on a fait ces choix-là, que ça s'est présenté, faites les choix en tout cas qui sont en accord avec vos rêves, évidemment. Et mais poursuis tes rêves, c'est vraiment commence à faire un pas. Mets-toi en action, bouge. Parce qu'en fait, ce qui est derrière le 6, évidemment, c'est le 7. Et le 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Mets-toi en marche. Tu connais ta destination? Tu l'as déjà déterminé en réalité, ton but. Le but, il se détermine avec le 6. Quand on sait où on va, on se met en route. Le 7, correspondance avec le chariot, avec la conscience de soi, avec ce qui fait moteur en nous, le balai quoi. Enfourche ton balai, enfourche ta bourrique et tire-lui la queue. Vous connaissez la chanson du dimanche? Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai un lien.
Nanana, et fais un vœu. Je tabourique, tire-lui la queue. Oh là, je l'avais dit là. Mais j'adore, ils sont trop rigolos. Hein. C'est deux mecs un peu foufous qui ont fait ça en fait. Je crois qu'il y en a un, il est prof de maths et l'autre prof de je sais pas quoi. Et du coup, ils faisaient tous les dimanches, ils faisaient la chanson du dimanche. Quoi. Il y en a des belles aussi. Hein. Allez, je vais vous le lire. Poursuis tes rêves. J'adore, ils sont trop forts la chanson du dimanche. Poursuis tes rêves. Nous avons tous des rêves, petites envies mélancoliques ou grands désirs passionnés. Que tes rêves tournent autour d'une carrière à succès, d'un amour durable ou simplement d'un gâteau au chocolat. Le seul fait d'y penser ne suffira probablement pas à les réaliser. Il n'y a rien de mal à fantasmer ce que finalement on ne souhaite pas vraiment. Épouser un prince, devenir une rockstar. En revanche, si tes rêves comptent vraiment, il va falloir y mettre du tien. Bien sûr, tu pourrais échouer ou être déçu par le résultat. Mais pour le savoir, il faut essayer, pas vrai? C'est ça, identifier vos rêves. Et là, pour le coup, on est vraiment sur ça. Il faut identifier ses rêves. Le 6, c'est identifie et sélectionne. C'est fais ce choix. Choisis une destination qui soit en accord avec toi. Choisis la bonne personne, celle qui vibre avec toi. Choisis l'abondance. Choisis de quitter des situations qui te peinent, qui t'attristent, qui ne te correspondent pas, dans lesquelles tes pensées ne sont pas épanouies. Regardez, là il faut que les pensées elles s'envolent, elles restent légères et surtout prends la vie avec légèreté justement. C'est pas parce que on a des choses à travailler, des leçons à apprendre qu'il faut prendre ça. C'est pas le pénitencier quoi. Il faut vraiment essayer de relever les énergies au maximum parce que notre vie sur Terre c'est comme un cadeau. C'est pas un purgatoire quoi. Il y a des choses qui sont dures et des leçons qui sont pas évidentes. Hein. Mais il y a tellement de beauté, tellement de bonheur, rien que le fait de pouvoir ressentir des émotions, sentir une fleur, avoir le toucher pour prendre dans ses bras son enfant ou je sais pas, caresser son chien, j'en sais rien, des choses simples. Hein. Manger un gâteau, un bon fruit, je sais pas, une nèfle. C'est trop cool quoi. Je veux dire, quelle chance on a de pouvoir expérimenter ça quoi. C'est magique. Hein. Donc il faut vraiment réussir à identifier ce qui nous convient, ce qu'on veut vivre. Et puis s'y diriger. Vraiment. S'y diriger intensément. Mais pas avec tout le poids du monde. Hein. Il faut les poser les fardeaux. Et ça, c'est la carte qui nous dit pose ton fardeau. Laisse en arrière tout ce qui ne t'envolait pas. Quoi. Et cette carte, elle nous dit pareil, elle nous dit reviens à l'enfance. Quand tu étais enfant, tu jouais, ça coulait. Ça coulait, la vie coulait. Là, il y avait plein de choses à découvrir. Et ce qu'il faut, c'est à nouveau avoir ce regard sur la vie qui nous amène à découvrir, à avoir des rêves, à vouloir s'envoler. Et évidemment, à rencontrer l'amour, à partager, à être vraiment dans la générosité, à la recevoir comme en la donnant, sans jamais trahir sa propre pensée. C'est beau que la confiance de soi, là, ça fasse partie des atouts, le fait de pouvoir voir plus loin. Tout ça, c'est beau, c'est super, c'est vraiment super. Moi, je suis vraiment contente. C'est un beau tirage aujourd'hui, il y a des très très belles énergies. Faites attention juste à la manière dont vous faites vos choix. Peut-être, c'est vrai que c'est à ça qu'il va falloir prêter attention, en fait. À quoi il faut prêter vraiment attention aujourd'hui, c'est à ces choix-là.
Peut-être soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute des choix qui se présentent. Et surtout, des choix qui se présentent comme une évidence. La chance est avec vous, avec la grue. Poursuivez vos rêves. Bon voilà, pour ceux qui ne restent pas pour les énergies sentimentales, ben, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Faites vos choix en conscience, en accord avec vous, en cohérence surtout. Tout ce qui se présentera, essayez de le prendre avec légèreté. Et pensez surtout, si c'est des choses par exemple qui vous ennuient, qui se présentent, ben n'hésitez pas, vous y foutez un coup de pied dedans et vous dites ah ben non, ça non, je ne veux pas. Ça ne fait pas partie de moi, ça ne fait pas partie de mes buts. C'est quelque chose qui vient se rajouter comme un épuisement, comme une peur, comme je sais pas quoi. Tout ce qui va se présenter à vous qui finalement n'est pas adapté, n'hésitez pas à shooter dedans. Grillez-le quoi, c'est le coup de foudre de la tour. Vous rebâtirez avec des bases solides et beaucoup plus adaptées à vous, à votre vision du monde. Bon voilà, merci d'être là, merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages, tout ça, tout ce que vous faites. Merci de tout ce que vous faites sur ma chaîne. Merci de tout ce que vous faites sur la chaîne d'Epsi aussi, parce que ça me fait super plaisir. Et je vois son compteur qui grimpe et c'est normal parce que c'est génial sa musique. Et, il a beaucoup de talent, un talent d'écriture incroyable et puis c'est une sacrée personnalité. Voilà. Donc ben, je vous remercie, je vous fais plein de bisous. Maintenant, on passe au sentimental. Je prends le petit cœur. Le petit cœur. Petit cœur d'amour. Petit cœur, petit cœur. Et on va regarder les énergies du jour au niveau sentimental. Avec quoi on va le faire? Je sais pas, avec ça. Allez. Allez. Ça tombe. Il me vient des chansons de nouilles. Il me vient. Je sais plus qu'est-ce que c'était ce truc. Reviens, JPP, reviens. Un vieux machin, ça, de quand j'étais au lycée, je crois, ou au collège, un truc comme ça. Oh là là, mais c'est vieux, ça. Jean-Pierre Papin. Pourquoi on lui disait de revenir? J'en ai aucune idée. Mais j'ai souvenir de cette chanson-là. Il y a peut-être quelque chose qui va revenir dans votre vie, là. Si vous connaissez un Jean-Pierre, qui sait? Je ne sais pas. Là, franchement, si ça vous dit quelque chose, peut-être ça peut vous rappeler une époque. Il y a peut-être quelque chose de cette époque-là qui va revenir. En tout cas, aujourd'hui, c'est une journée qui, au niveau sentimental, on va être... peut y avoir un sentiment de manque, d'exclusion, se sentir éloigné ou se sentir avec un grand besoin justement de peut-être se reconnaître, de peut-être se voir, passer du temps ensemble, faire avancer les choses. Ça va se faire de manière fiable, mais c'est lent. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça va peser le fait que ça soit lent. À la fois, sachez que s'il y a ce manque, que si pour l'instant vous ne voyez pas l'autre, que les choses ne sont pas encore advenues de la manière que vous voudriez les voir advenir, sachez que il y a quelque chose qui n'est pas encore visible, qui est déjà là. Au niveau énergétique, il y a déjà une descente d'énergie qui est en train de faire, qui maintient une richesse, une abondance à l'abri des regards. Il y a déjà quelque chose qui se déroule qui demande de la patience, qui demande le temps que ça advienne. De la même manière qu'avec cette carte, c'est pareil. Et il va falloir faire avec, il va falloir jongler avec ce que la vie nous donne à l'heure actuelle. Et parce que pour l'instant, en réalité, vous ne le voyez pas, mais il y a déjà une richesse en cours d'acheminement.
Elle est peut-être même déjà là, cette personne ou cette abondance relationnelle. Mais elle est pas encore active. Elle est au-dessus de votre tête, en quelque sorte. Comme si elle planait au-dessus, mais il faut le temps qu'elle s'incarne, qu'elle se... Faut pas se décourager, en fait. C'est une journée où, sentimentalement parlant, même si on ressent le manque, on a peur de la perte, on a peur du rejet, il faut pas se décourager. Parce que ça avance doucement, parce qu'en réalité, il y a quelque chose de beau qui se prépare. Les énergies travaillent. Il y a déjà ça qui est en cours de route, quoi. C'est en cours d'acheminement. On va trouver. On va trouver comment le matérialiser, ce qui n'est pas visible au premier regard. C'est un peu comme si pour l'instant ça n'était encore que mental, que c'était quelque chose, vous voyez, qui est caché derrière les montagnes et on ne le voit pas au premier abord, on ne le voit pas au premier regard, c'est pas encore tangible. Mais l'intention est déjà lancée, l'idée est déjà là. La réponse est déjà là, en train de venir en tout cas. Elle n'est pas encore matérialisée, on le voit, elle est encore sous forme d'énergie. Mais ça vient quoi, c'est encore pas... on ne peut pas encore l'attraper, le toucher, le palper, j'allais dire. Vous allez vous moquer. J'ai l'impression que sentimentalement parlant, on est aussi dans une journée qui porte pas mal de doutes. On aimerait que les choses soient différentes, on a envie de changement, on a envie que ça bouge. J'ai l'impression que vraiment, cette journée, sentimentalement parlant, la lenteur de l'évolution du projet sentimental pèse un peu, quoi. Pèse un peu, on a envie que ça bouge, on a envie de trouver des solutions, on a envie de... Mais sachez que c'est pour durer tout ça. C'est-à-dire que si ça prend du temps comme ça à se mettre en place, que ça ne se fait pas comme ça dans une fulgurance, c'est parce que c'est comme... c'est parce qu'on bâtit du solide. Parce que ce qui vient, ça sera quelque chose qui va se poser avec force, quoi. C'est quelque chose, c'est un changement qu'on va instaurer pour du long terme. Et peut-être que tout simplement, on prépare le terrain. Le terrain se prépare, on fait place nette peut-être pour que ça arrive. Je veux 3 cartes du haut chaud là, pour complémenter ça. Les énergies d'aujourd'hui. Bon, en tout cas, c'est des énergies peut-être un peu pesantes, mais sachez que c'est pour un mieux, pour aller... il faut prendre conscience. Recentrez-vous. Recentrez-vous. Gardez la foi, évidemment. Faites silence en vous. Je crois qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse qui s'expriment aujourd'hui, de sentiments de rejet, etc. Mais en réalité, oh, regardez, c'est une bonne journée au final, peut-être pour les faire taire. Parce que quand je vois ça, comme ça, qui vient se poser sur les problématiques, sur les prises de cap, etc., on nous dit, hey, t'inquiète pas, regarde en toi, regarde en moi. L'univers, il vous dit, suis l'étoile, là. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu sens en toi? Si tu arrives à te connecter à toi-même et à l'univers, tu sais que l'abondance est déjà là. Dépasse tes peurs. Il y a vraiment ça, il y a vraiment cet état d'esprit d'aller vers un réveil, un éveil, d'avoir le courage d'entrer à l'intérieur de soi, de les regarder face à face ces peurs. Et vous saurez, tout à coup, vous verrez clair à l'intérieur, vous saurez que vous pouvez avoir confiance, que vos espoirs, vos rêves, ils vous guident, ils guident votre vie vers l'abondance. C'est une belle journée quand même au niveau sentimental parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses un peu compliquées, mais c'est comme si la vie vous donnait les armes. Là, on vous donne les armes.
les armes contre le fait d'être démoralisé, le fait de se dire je vais laisser tomber, j'abandonne, je sais pas quoi, de se décourager, etc. D'avoir peur. Les armes, c'est entre en toi et sois à l'écoute. Qu'est-ce que tu entends quand tu écoutes ton cœur qui bat? Qu'est-ce que tu entends quand tu médites et que tu écoutes le monde? Tu vas face à quoi? Ben, au final, tu le sais. Intrinsèquement, à l'intérieur de toi, il y a cette voix qui crie « Fais confiance ». Aie confiance. Le meilleur vient à toi. Le meilleur est en cours d'acheminement. Quelle est la force pour cette journée au niveau sentimental? Quelle est la force? Il y a une fiabilité, il y a vraiment une fiabilité, vous pouvez avoir confiance. Aujourd'hui, la force, c'est votre force de leader, le leadership. Votre force, c'est votre force décisionnaire, votre force mentale, hein, votre capacité de penser, de canaliser vos pensées, le fait de dominer vos pensées. Vous voyez, regardez, il y a cet animal mythique là, qui tient l'épée. Il s'en sert de l'épée. L'épée, c'est un outil. Et il sait la manier. Mais en même temps, il la domine. C'est-à-dire que jamais ses pensées ne prennent le pas sur sa propre force. Donc, il sait l'utiliser au bon moment et de la bonne manière. Votre atout aujourd'hui, ça sera d'utiliser vos pensées, votre capacité de réflexion, le fait de trouver des solutions, d'être stratégique et de réfléchir. Vous serez efficace dans le fait de canaliser vos pensées. De les... Comment on dit? Ça va pas me venir le mot, mais de les sélectionner de manière juste, en fait, vis-à-vis de la situation. Et surtout, garder la foi, quoi. Garder la foi, garder l'espoir. Garder l'espoir, sentimentalement parlant, l'abondance est en train de venir, quoi. Alors, j'allais dire, quelle est la difficulté? C'est l'harmonie et le fait d'observer. Ce qui est difficile, peut-être, c'est de garder son ouverture vers le monde. Parce que peut-être on a besoin de se recentrer. Parce qu'on a l'impression de ne plus être relié. On a l'impression d'être coupé. Mais si vous étudiez clairement la situation, que vous regardez avec un œil neuf, vous vous rendrez compte qu'en fait, vous n'avez jamais été coupé. Que le monde est vaste. Et que les plus belles choses sont juste là et en attente que vous les créiez et que vous les saisissiez. Ok, un conseil pour vous pour aujourd'hui, au niveau sentimental. Il faut regarder précisément. Ça va être difficile aujourd'hui de voir le lien, de voir l'unité, de voir... mais vous êtes capable de le dominer, votre esprit, qui essaye de vous biaiser, là. Ne laissez pas les pensées prendre le dessus sur vous, ni sur ce que vous voulez, ni sur vous en général. Ok? J'arrive un peu parce que j'ai l'impression que vous étiez... je vous avais pas très bien positionné au niveau du... Le conseil aujourd'hui. Le conseil aujourd'hui, c'est marrant parce qu'on l'a eu, non, cette carte déjà. Elle n'est pas ici, là. Non. Ah non, c'était pas un 7, c'était un 8. Ben oui, ben c'est ça. Hein. Les croquettes, on les voit pas au premier abord comme ça, là. On croit qu'elles y sont pas dans le pot. Et c'est aller chercher plus loin, en fait. C'est regarder dans ce qui est caché. Le conseil, c'est aller voir à l'intérieur de vous, à l'intérieur d'une situation, d'une relation. Regardez bien au fond, parce qu'en réalité,
La richesse, elle est déjà présente. L'abondance est déjà là. Il y a déjà tout en préparation pour se nourrir de cette relation, de cette situation. Seulement, on ne l'a pas encore vu. Et pour ça, il va falloir jouer un peu avec avec la boulette. Il faut observer. Observer. De manière studieuse. Décortiquer. Regardez les faits, les gestes. Regardez aussi à l'intérieur de vous. C'est vraiment regarder à l'intérieur cette carte. Parce que c'est à l'intérieur, tout au fond, que se cache la beauté. La beauté de ce qui vous attend. Je crois que vous avez déjà des signes précurseurs de ce qui se prépare. C'est pour ça qu'on vous dit reste en éveil. Reste connecté à toi, à l'intérieur de toi. C'est ça, hein, c'est va voir à l'intérieur. Regarde avec l'œil éclairé. Garde la foi. Laisse-toi guider. C'est pareil, fais le silence en toi et va voir à l'intérieur. Tu le sauras de suite hein, vers où tu vas. Parce qu'en fait, la croquette, elle est là. Elles y sont les croquettes déjà, mais on ne les voit pas. Et c'est difficile hein, de garder la foi dans ce qu'on ne voit pas. Mais je vais vous dire un truc tout bateau. C'est que le vent, vous ne le voyez pas. Et pourtant, vous le sentez. Vous voyez son action. Vous la ressentez sur votre peau, sur les arbres, sur les feuilles des arbres, etc. Alors croyez à l'amour comme vous croyez au vent. Voilà. Je vais dire ça, ça suffira. Je vais juste vous tirer un petit conseil de plus avec les petites fées. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que vous arriviez à observer profondément. Faites des recherches, observez, creusez la question. Regardez vraiment intimement au fond des choses, au fond de vous. Vous le savez, vous savez déjà ce qui est en train d'advenir là. Avant d'agir, avant de prendre une quelconque décision, avant d'abandonner quelque chose peut-être, ou de passer à l'acte dans une situation, avant de peut-être se faire des reproches ou d'en faire à l'autre, avant de s'épuiser en tristesse et en prise de tête. Vérifiez dans le pot. Parce que peut-être que dans le pot, il y a la clé. C'est juste que vous ne l'avez pas vu. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée. Que vous soyez accompagné ou pas. Je vous souhaite beaucoup d'amour dans vos vies. Beaucoup de joie aussi. Et puis voilà. Et que chaque instant présent soit porteur de beauté, d'épanouissement, de découverte aussi. Et faites toujours preuve de curiosité. Peut-être ne faites pas de suppositions pour cette journée. On va utiliser un truc des 4 accords Toltec. Ne faites pas de suppositions. Parce que c'est peut-être pas la bonne journée pour faire des suppositions. Justement, c'est une très bonne journée pour ouvrir son esprit et pour aller lire à l'intérieur. Donc autorisez-vous à aller jeter un œil dedans et à poser un regard différent, neuf, sur ce que vous vivez. Voilà. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je suis sûre que vous trouverez du bonheur à saisir. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il y a toujours du bonheur quelque part. Que vos journées soient belles.
Merci d'être là, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Ça m'a fait très plaisir. Je vous dis à tout à l'heure pour la guidance de l'après-midi, peut-être la Love Guidance ou peut-être autre chose, on verra. Des fois, il y a des surprises. Et puis voilà, merci de tout ce que vous faites pour la chaîne. Likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche. Merci pour vos dons. Merci pour tous vos commentaires et surtout vos énergies, votre gentillesse. Et tout ce que vous faites pour moi, pour Epsi, et puis pour vous-même aussi. Voilà. Bisous, bisous.